Merci de nous permettre ce retour d'expérience, en tout cas aujourd'hui. Donc effectivement, je suis salariée de France Asso Santé. Vous avez la plaquette dans votre pochette. C'est une union d'associations en fait qui a plusieurs champs pour regrouper les associations, des associations de patients, des associations de personnes handicapées, personnes retraitées, des associations familiales et des associations qui œuvrent dans le champ qualité-sécurité des soins. Moi, je suis Anna Jarnojos. Donc, comme on vient de le dire, je suis médecin généraliste installée dans le quartier juste à côté, sur le cours Kennedy, là, à Villejean. Et je suis formée à l'éducation thérapeutique. Donc, on est là pour vous présenter le projet qu'on a mené, qu'on a commencé à mener déjà en 2016 et qu'on continue à mener actuellement. Alors, on vient de vous présenter le concept de l'éducation thérapeutique. Alors, du coup, Maud va pas pouvoir vous le redire. Donc, je vais passer directement à la présentation de notre programme. En fait, il s'agit de sessions, en fait, d'ateliers collectifs d'accompagnement sur le diabète avec les professionnels de santé d'un territoire de proximité. Donc, nous, à Villejean, on est 66 adhérents, professionnels de santé, un petit peu éparpillés dans tout le quartier. On n'est pas installé dans une grande maison de santé pluriprofessionnelle en un même mur, enfin avec 4 murs. On est vraiment une maison de santé hors les murs pour mailler un petit peu tout le territoire, mais qu'évidemment il soit pas très grand. On n'est pas en milieu rural, mais il y a quand même des populations aussi un petit peu variées selon chaque endroit du quartier. Et notre maison de santé est dite hors les murs et fonctionne quand même assez bien, même si on n'est pas tous regroupés, on arrive à prendre le temps de se retrouver très régulièrement sur les temps du midi et de monter des projets. Et donc, pourquoi en est-on arrivé à l'éducation thérapeutique? Alors, il y a eu plusieurs choses. En fait, on a, en 2014, écrit notre projet de santé. On a aussi été sollicité par l'ARS pour mettre en place le système Azalée, avec donc des infirmières Azalée qui sont venues du quartier, qui se sont dégagées des mi-temps pour proposer de l'éducation thérapeutique ou de l'accompagnement aux patients en individuel. Et ça a germé au fur et à mesure. L'ARS a proposé en fait des appels à projets et nous on a répondu à l'appel à projet d'ETP en ambulatoire. Et du coup, il a fallu des temps de rédaction, de réflexion, etc. Et notre projet a été validé en octobre 2016 avec des promesses de financement et on s'est lancé tout de suite. Initialement, on a été 5 à se former et puis on a appelé Maud, qui était représentante des usagers donc au sein du CIS à l'époque. Et on a commencé à travailler ensemble et on a pu mener assez vite une première session de 8 ateliers. Je vais vous montrer le flyer qui est proposé aux personnes du quartier. Donc il faut qu'elles aient simplement un professionnel de santé, quel qu'il soit, adhérent à la maison de santé pour venir. Ça peut être la podologue, ça peut être la pharmacienne, ça peut être un infirmier, une infirmière. C'est pas forcément le médecin traitant. Et alors on voit pas très bien, mais il y a du coup une première session qui parle qui est là pour un petit peu souder le groupe et parler du diabète et de ses représentations, du vécu du diabète. Et puis après on part sur les soins des pieds, soins de la vue, soins des dents, les traitements médicamenteux, le matériel. Et cette fois-ci on a 2 ateliers sur l'alimentation et on a clôturé par le marché et la cuisine il y a quelques semaines. Voilà, pour vous présenter un petit peu concrètement ces fameux ateliers qu'on refait 2 fois par an. Donc c'est sur 8-10 semaines au printemps et à l'automne. Alors, ce qui fait que nos 2 associations se sont connues et se sont rapprochées, c'était surtout une initiative de la ville de Rennes, puisqu'ils voulaient centrer sur un même lieu plusieurs associations qui œuvraient dans le champ de la santé. Donc du coup, on est à l'espace santé Olivier Saboureau. C'est la grande tour que vous voyez quand vous arrivez sur Saint-Brieuc, donc qui est au-dessus des quartiers sur Rennes, pardon. Je suis restée
La route de Saint-Brieuc, oui. C'est la grande ronde tour que vous voyez. Nous, on est le bâtiment devant, donc on partage nos locaux entre 5 associations de santé, donc la maison associative de la santé, le réseau périnatal 35, l'association Villejean Santé Beauregard, France Asso Santé Bretagne, et puis Bistrot Mémoire. Donc c'était vraiment une initiative de la ville de Rennes et ils ont commencé à nous réunir pour qu'on puisse être concertés sur qu'est-ce qu'on voudrait comme locaux, etc. Donc c'est vraiment l'origine en fait du fait qu'on se soit reconnu. Nous, de notre côté, au sein de notre MSP, il y avait déjà une réflexion sur la création d'un comité des usagers. Ils participent aux assemblées générales avec une voix délibérative. On est assez ouvert à ça depuis longtemps et déjà avant que la jeune génération là arrive, c'était déjà dans l'état d'esprit. Et puis le fait d'être dans un quartier prioritaire de la ville, ça participe aussi à notre rapprochement avec des professionnels de santé là qui étaient assez motivés pour échanger avec des représentants des usagers. Alors pour notre union d'associations, en fait, l'intérêt c'était que déjà c'est pas courant qu'il y ait des programmes d'éducation thérapeutique du patient qui soient déposés par des professionnels libéraux. Donc il y avait cette idée de retour d'expérience qui nous semblait intéressante pour aller après diffuser sur l'ensemble de nos associations. Et puis bien évidemment participer à cette nouvelle approche de la prise en compte des capacités des patients. Alors pour les patients, l'intérêt que ça présente de participer à ces ateliers d'ETP, c'est un temps et une possibilité d'expression différents des consultations classiques. Là, l'atelier va durer 1h30 à 2h. C'est totalement différent. Faire le marché avec son médecin traitant ou son infirmière, c'est pas très commun. Et il y a plein de choses qui se trament, donc aussi bien quand on est en salle, en groupe de parole, que en faisant la cuisine, etc. Et puis c'est des nouveaux liens du coup avec nous, entre patients et professionnels de santé, et aussi entre eux. Et aussi pour l'intérêt pour le patient, c'est que du coup ça prend mieux en compte en tout cas ses capacités et surtout sa vie au quotidien, l'expérience qu'on a pu développer longuement ce matin dans les tours de table. Voilà, alors pour nous d'organiser, de participer à ces ateliers ETP, ça nous permet de connaître d'une manière différente nos patients, qu'on peut connaître ou pas du tout, puisque ça peut être des usagers seulement de la pharmacie ou d'un autre professionnel de santé. Du quartier. Ça nous permet vraiment de varier notre exercice professionnel, de rompre la routine et de s'enrichir de ces nouveautés, de cette nouvelle approche. De pratiquer vraiment à fond l'éducation thérapeutique avec l'approche centrée patient, bien qu'on essaye d'appliquer ça un petit peu au fur et à mesure de nos journées, de nos consultations, mais là c'est vraiment le moment pour le faire à fond. Et donc c'est une relation nouvelle et enrichie aussi avec nos propres patients qui ont participé au programme. Et puis entre professionnels de santé, ça nous permet de travailler ensemble, d'échanger régulièrement, de mieux nous connaître, de faire naître de nouveaux projets, d'avoir toujours plus de nouvelles idées à mettre en œuvre et puis d'être toujours heureux d'exercer au sein de la MSP. Alors quand on a présenté, quand on a travaillé sur la présentation, on s'est dit que c'était bien de pouvoir aussi vous sensibiliser sur les points de réussite que l'on a identifiés au sein du partenariat. Donc effectivement, ce qui nous paraissait important, c'est que ça a déjà été dit, mais c'est la même formation en fait d'éducation thérapeutique, qu'on soit patient ressources, patient expert, peu importe le nom, mais quand on participe à des ateliers, on a la même formation que les professionnels de santé. C'est quand même un gros investissement, c'est une formation certifiante de 40 heures qui en général se fait sur des sessions de 2 jours, 3 fois, donc c'est pas anodin non plus. Et un des points de réussite, c'était aussi les rencontres, et ce sont toujours les rencontres régulières entre nous, les professionnels de santé,
et l'association. Donc, il y a d'abord eu Maud en tant que représentante des usagers en 2017 principalement. Pour la dernière session, c'est le délégué de l'Association française des diabétiques 35 qui a participé. Alors, les rencontres, elles se sont faites évidemment en amont pour co-construire ensemble. Du coup, là, il y a eu quand même si c'est vraiment de la co-construction. Alors, pour vous donner des exemples, sur le flyer, il y avait pas mal de choses qui n'étaient pas très au point, que nous, les regards croisés sont vraiment intéressants parce que Maud nous a apporté quand même plusieurs remarques assez positives. Et du coup, on a pu apporter des modifications qui parlaient quand même plus aux patients, qui étaient moins centrés professionnels de santé. Pendant les ateliers, leur présence est enrichissante aussi. Ils voient des choses que nous on voit pas, des problématiques de patients qu'on n'a pas forcément perçues, différentes choses. Et puis en plus, quand tu avais participé, tu t'étais impliquée comme toute patiente et c'était vraiment des échanges très intéressants pour tous. Et après, il y a le débriefing immédiat, il y a le débriefing à distance et là aussi, le regard croisé permet de toujours améliorer les prochaines... les sessions suivantes, quoi, et d'avoir des nouvelles idées pour, là, par exemple, organiser les ateliers sur 2 journées complètes, sous forme d'un mini-congrès à Villejean. Voilà. Alors, tout n'est pas toujours facile. Donc, on va vous parler un petit peu plus de ce sur quoi on doit faire attention. Oui, donc dans la même idée qu'on avait ciblé des points de réussite, on a aussi du coup ciblé des points d'attention qui se traduisaient aussi sur les postures en fait que l'on prenait, que l'on soit bénévole, formé à l'ETP et du coup on s'appelle peut-être patient expert, donc c'est des termes qui peuvent parfois faire un petit peu peur aux autres participants et qui peuvent mettre un peu un décalage entre la sollicitation qu'ils pourraient nous faire et puis aussi cette posture d'expert du côté des professionnels de santé en fait. Et du coup, le fait de sortir de cette position-là, ça permet vraiment de favoriser l'accompagnement de la personne et qu'elle se sente vraiment inclus dans l'atelier. Voilà. Donc c'est aussi encourager les patients dans leur posture pour qu'ils ne restent pas dans une posture d'attente, de relation paternaliste. Évidemment, ils ne sont pas tous dans cette posture-là, mais en tout cas, un certain nombre, naturellement, pourraient le rester. Et, du fait de participer à ces ateliers, d'avoir en plus d'autres patients à leur côté, ça leur permet de s'émanciper un peu, d'aller plus à notre rencontre et d'oser poser les questions, d'oser... faire la cuisine avec nous et nous montrer comment on fait mieux que ma propre expérience pour éplucher tel légume. Mais donc le partenariat reste fragile du fait de l'évolution des structures. Alors là, géographiquement, ça a été plutôt très favorable puisque au début, Maud venait de Bréquigny et c'est pas très pratique. Mais forcément, en devenant juste la voisine de bureau d'Annie, notre coordinatrice du pôle de santé, qui est aussi coordinatrice du programme ETP, ça a facilité grandement les choses. Pour la deuxième session, tu étais beaucoup moins disponible. Et c'était, et nous, parfois, en plein dans notre fusion. On peut aussi l'être moins. Là, le bénévole qui est venu dernièrement, il fait 30-40 km pour venir. C'est pas non plus... quelqu'un du quartier, donc c'est plusieurs un petit peu embûches qui peuvent poser un souci pour la continuité du partenariat. Donc au niveau du partenariat entre nos deux structures, bien évidemment ça a renforcé nos liens avec les associations et les professionnels de santé. Nous, ça nous a en tout cas encouragé à reconnaître vraiment le travail et l'investissement des représentants d'usagers et des bénévoles. De notre côté, la reconnaissance de l'engagement des professionnels de santé.
Et puis une motivation renforcée mutuellement pour continuer à faire vivre ce projet. Et en plus, cette année, on a participé à pas mal de congrès ou de tables rondes et tout. On a beaucoup évoqué la démocratie en santé, la co-construction et tout. Donc on est toujours dans l'idée de encore mieux faire avec des patients vraiment du quartier, issus du territoire. Et après, c'est tout un cheminement qui est toujours à inventer, et jamais ça. Alors, ce qui a fait quand même le succès du partenariat, c'est la motivation des professionnels de santé engagés de Villejean, avec 7 nouveaux formés là cette année, avec aussi une ouverture quand même d'esprit, le fait d'accepter le regard extérieur. Donc on a dit ce matin ce à quoi les étudiants en médecine ou en santé n'étaient pas trop formés. Enfin, c'est notamment le regard extérieur de quelqu'un d'autre que le patient et sa famille. Hein. Donc on n'est pas très habitué à avoir quelqu'un d'extérieur, mais ça, c'est vraiment aussi enrichissant, ça fait du bien, puis il ne faut pas en avoir peur finalement. Et là, on l'a déjà dit, mais le contexte géographique est évidemment très favorable puisqu'on a été très rapprochés, et on sait bien qu'en territoire rural, avec beaucoup plus de kilomètres à réaliser pour se retrouver, c'est un peu moins évident. Et puis le rôle positif de la présence des bénévoles dès la co-construction, c'est très très important en fait, et tout l'accueil que l'on peut recevoir en face par les professionnels de santé qui portent le programme, c'est aussi vraiment important pour qu'on ait vraiment le sentiment d'être libre, en tout cas dans notre parole, et d'être libre dans les propositions que l'on peut faire aux professionnels. Et c'était aussi surtout des propositions constructives et pas que des remarques négatives. Donc c'est quand même du gagnant-gagnant. On a fait le même final que celui-là. Merci de votre attention.